Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance en léger recul ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont pu prendre connaissance dès ce matin de la croissance dans le secteur des services en Chine pour le mois de novembre. Le PMI, calculé par l'Institut Caixin, ressort à 57,8 points, son plus haut niveau depuis avril dernier. Le PMI chinois qui est le premier de la série de la journée où les investisseurs prendront également connaissance des PMI dans le secteur des services en zone euro, mais aussi de l'indice ISM dans les services toujours aux États-Unis. Aux États-Unis d'ailleurs, les investisseurs ont également pris connaissance du livre beige de la Fed qui servira de base à la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc, celui-ci fait état d'une croissance modeste ou modérée dans la plupart des États, avec même 4 États où la croissance est très faible voire nulle. Un argument de plus pour le vote d'un plan de relance alors que les responsables démocrates ont appelé hier à la reprise immédiate des négociations sur la base du dernier plan proposé à 908 milliards de dollars, plan qui avait été rejeté par le leader républicain au Sénat. En France, la dernière estimation de l'INSEE anticipe une contraction de 9% du PIB sur 2020, avec notamment un recul de 4,5% au dernier trimestre. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Manutan publie un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% à 779,7 millions d'euros au titre de son exercice décalé 2019-2020. Le groupe a notamment renoué avec la croissance à partir de mai dernier. Et au sein du CAC 40, après Saint-Gobain, Orange compte lui aussi distribuer un dividende à ses actionnaires cette année. Il compte utiliser une partie des 2 milliards d'euros perçus suite à un litige fiscal pour verser 20 centimes d'euros par action à ses actionnaires en 2021. Orange qui envisagerait également de lancer une OPA sur Orange Belgium. Et Rexel annonce de son côté anticiper un flux de trésorerie d'au moins 500 millions d'euros en 2020 ainsi qu'un excédent brut d'exploitation meilleur que prévu. À noter qu'aujourd'hui, les membres de l'OPEP+ se réuniront pour définir les volumes de production à partir de janvier prochain. Le pétrole se négocie ce matin au-dessus des 48 $ le baril de Brent, tandis que l'euro-dollar continue sa progression suite au recul du dollar. L'euro-dollar qui s'estime ce matin au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.